Bonjour à tous, c'est Ch'Tigran. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le but de cette vidéo est pour les nouveaux joueurs voulant entrer dans Sorare. C'est vous expliquer comment intégrer Sorare et pouvoir débuter l'aventure avec nous. N'hésitez pas, dans un premier temps, à aller sur ma chaîne YouTube, visionner les vidéos afin de vous rendre compte un peu en quoi consiste Sorare. C'est parti. Donc, en utilisant un lien de parrainage, vous arrivez sur cette page. Vous mettez votre mail, votre nom d'équipe, un mot de passe, vous validez. Une fois que c'est validé, vous recevez un mail, Welcome to Sorare, vous confirmez votre compte. Une fois que votre compte est confirmé, vous remettez votre mail et votre mot de passe, et l'aventure commence. Envoyez une nouvelle photo, ça vous le ferez quand vous le souhaitez. Votre pseudo, votre nom de club, un badge, c'est facultatif, vous confirmez. De là, vous devez choisir vos clubs favoris. Attention, les cartes common sont des cartes non payantes, mais qui peuvent être intéressantes. Faut savoir qu'il y a que 3 places pour avoir des cartes limited qu'on peut revendre par la suite. C'est-à-dire que sur 100 000 personnes qui vont jouer, il y aura que les 3 premiers. Donc, il faut vraiment avoir des joueurs exceptionnels. Donc, vous devez choisir vraiment pour vous les clubs qui performent un max par rapport à Sorare. Pour ma part, j'aime beaucoup l'Ajax, le Real de Madrid et Paris. Voilà, j'ai choisi mes équipes. C'est les joueurs que je conseille. L'Ajax sont des gros attaquants. Le Real a une belle défense. Et Paris, bah, c'est mon club de cœur. Coupe la vidéo. Petit élément bonus. Il faut savoir que on peut s'inscrire à une Game Week en semaine après mardi midi. Donc, si vous voulez commencer Sorare, je vous conseille de le faire entre mardi midi et le jeudi soir. Pourquoi? Parce que ça, vous allez avoir dans les packs qu'on va vous proposer avec les joueurs communs, les équipes jouant le week-end. C'est-à-dire que si vous le faites en semaine et qu'il y a que deux trois équipes qui jouent, vous aurez obligatoirement en priorité ces cartes-là. Donc faites bien attention à ça. Allez, on reprend la vidéo. Vous recevez dans un premier temps un premier pack avec des cartes common. Donc, on va regarder un par un. Blind, gros défenseur de l'Ajax. Ah, un jeune gardien. Michou, joueur d'avenir. Et Bale, qui va bientôt partir normalement cet été. Ensuite, qu'est-ce qu'une ligue? Il y a plusieurs compétitions dans Sorare. All-Star, moins de 23 Europe. La All-Star, tous les joueurs peuvent y accéder, selon bien sûr les cartes. Donc il y a plusieurs raretés, mais on va y revenir après. Les moins de 23 ans, donc c'est pour tous les joueurs ayant moins de 23 ans l'année en cours. Et la championne Europe, comment gagner? Voilà. Donc chaque joueur donne des points. Ces points sont accumulés sur les 5 joueurs que vous allez vous proposer, ce qui vous fait un score final. Et ce score-là, il y a un classement, et c'est les premiers qui gagnent des cartes. À savoir que vous pouvez composer votre équipe d'un gardien, d'un défenseur, d'un milieu, d'un attaquant et d'un extra. L'extra, c'est soit défenseur, milieu ou attaquant. En plus. On est parti. Par rapport aux common, donc les cartes non vendables, on va créer une équipe. Il nous offre de nouveau un pack qu'on va ouvrir, avec cette fois-ci encore 5 joueurs. Kelly Takar de l'OM, Marciano, actuellement le gardien de Feyenoord, Lirola, toujours de l'OM, heureusement que j'ai mis Paris, que c'était mon club de cœur, Sergio Busquets et Zahavi. Zahavi qui est plutôt pas trop mal malgré son âge. On va mettre du coup Marciano qui joue là prochainement avec un score moyen de plus 5. Ça, c'est les cartes quand vous les achetez de la saison en cours ont un bonus de plus 5 qui perdent l'année d'après.
donc c'est-à-dire qu'ils tombent à 0, mais il y a des possibilités de pouvoir les entraîner pour qu'ils gagnent un pourcentage. Ensuite, moi personnellement, je vais mettre Keletaka, même si j'aime beaucoup Blin. Pourquoi? Parce que il n'a pas de match cette semaine, donc c'est no game. Donc on va mettre ce joueur-là. Barcelone joue contre Francfort, Sergio Busquets, il va sûrement jouer. Là j'ai le choix entre Bale et Zahavi. Le PSG joue contre Leicester, donc je vais mettre tout de suite Zahavi. Et ensuite, mon joueur supplémentaire bonus, comme j'ai pu vous dire, c'est soit Lirola, soit Bale. Je vais mettre Bale, même si j'ai peu de chance qu'il joue. Et là, vous pouvez donner un bonus à votre équipe en choisissant le capitaine. Donc pour ma part, je vais choisir Zahavi. Là, vous avez une nouvelle carte. C'est Marta, un jeune de l'Ajax. Les raretés. Donc on y revient. Il y a les limited pour les petits budgets comme nous. Ça va entre 0 et 1000 cartes par année. Les cartes rares entre 0 et 100 cartes. Les super rares entre 0 et 10 cartes. Et les uniques entre 0 et 1 carte. Une seule carte par année par joueur. Donc, les limited, les prix vont de 1 euro à, pour un Mbappé actuel, aux alentours de 3000 euros. En rare, en général, vous multipliez par 10 le prix. C'est-à-dire que pour un Mbappé à 3000 euros, en rare, c'est 3000. Tout ce qui est super rare et unique, c'est vraiment hors de prix. Donc voilà, si je vous laisserai aller voir de vous-même, mais c'est impressionnant. Comme pour info, Mbappé c'est quand même vendu 600 000 euros. Les détails d'une carte. Donc ici vous avez le nombre de cartes. C'est-à-dire que vous, si vous achetez la 10 sur 100, bah, ça sera marqué 10 sur 100. L'année en cours, l'équipe actuelle en début de saison dans laquelle il fait partie, son score moyen sur les 5 derniers matchs, son bonus, comme je vous ai dit, supplémentaire la première année, et le petit U23 ici, qui veut dire qu'il a moins de 23 ans l'année en cours. Vous pouvez choisir des joueurs à suivre. Moi, personnellement, si je devais en choisir un, ça serait Mbappé, bien sûr. Et là, vous avez encore une nouvelle carte qui sera Gay pour moi. Donc, il y a deux façons de pouvoir acheter des cartes. Il y a le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire, c'est Sorare qui vend les premières cartes en enchère. C'est au meilleur prix, c'est sur un certain temps. À la fin du temps, la meilleure enchère a gagné. Si dans la dernière minute, une personne surenchérit, l'enchère repart sur une minute jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'enchère. Le marché secondaire, c'est les gens comme nous qui vendons les joueurs. Pour savoir à peu près le prix du marché, il y a des applications comme Sorare Data. On en reviendra un peu tout à l'heure s'il faut, je vous montrerai légèrement. Mais ça pourrait être une autre vidéo pour vous expliquer. Donc, sur Sorare Data, vous avez les éléments pour savoir à quel prix se vend le joueur actuellement. Là, c'est terminé. Vous pouvez commencer Sorare. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Jouer, rencontre des fans. Donc, vous pouvez aller sur un Discord pour parler avec d'autres personnes de Sorare. Donc, invitez un ami sur Sorare. Vous gagnez tous les deux une carte. Le but, quand on parraine, c'est que aux enchères, donc on va ici sur le marché des enchères, on va pouvoir acheter des joueurs. Au bout de 5 joueurs, on reçoit tous les deux une carte gratuite. Ce qui est assez intéressant quand tu commences. C'est pas négligeable. Faut savoir aussi qu'il faut pas se précipiter à acheter. Il faut acheter les bons joueurs pour pouvoir être performant sur le jeu. À savoir que aussi, la valeur de la carte offerte est souvent liée à la valeur que vous mettez dans les joueurs que vous achetez. Si vous achetez 5 cartes à 50 euros, vous pouvez avoir une carte entre 20 et 50 euros. Si vous achetez 5 joueurs à 10 euros, vous aurez un joueur à 3 ou 4 euros. Donc voilà, c'est assez important. N'hésitez pas, par la même occasion, je me fais un petit coup de pub, à utiliser
mon lien d'invitation de parrainage Sorare. N'hésitez pas à utiliser mon lien Sorare de parrainage. Je me ferai un grand plaisir de vous aider, de vous suivre tout le long de votre aventure. Me voilà de nouveau, je recoupe quelques instants, histoire de vous dire que si vous me rejoignez en tant que parrain, je vous donne la carte gratuite, je vous la redonne, parce que pour moi, la communauté est plus importante. Et aussi, je vous le cache pas, au bout de 30 parrainages, on a le droit à une carte unique. Mais voilà, si vous me rejoignez, je vous rends cette carte parce que c'est important de pouvoir bien commencer Sora. Et si elle peut vous aider, je me ferai un grand plaisir de vous la redonner. Donc là, vous avez les options de tri. Donc vous pouvez trier par rareté, par championnat, par position, prix, et ainsi de suite. Pas mécano en unique qui se vend aux alentours de 75 000 euros. Moi, je joue en euros, d'autres jouent en Ether. C'est la crypto du jeu. Je préfère en euros parce que je ne laisse jamais beaucoup d'argent sur le jeu, donc la variation de l'Ether, je ne la ressens pas. Par contre, j'essaie toujours de revendre plus cher que ce que j'ai acheté. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Il suffit d'une blessure pour pouvoir vendre moins cher. Là, ce que vous voyez, Yugo Mazukake, c'est les nouvelles cartes de la nouvelle saison. Donc l'année prochaine, les cartes Europe, comme vous voyez ici, vont changer aussi. Vous avez vos préférences ici, où vous pouvez changer les éléments. C'est-à-dire que moi, voilà, comme je conçois en euros, le marché, donc comme je vous ai dit, le temps au niveau des enchères, on va aller voir la possibilité qu'il y a aussi, c'est d'acheter aux enchères des packs. Voilà, qui arrive ici. Donc faites attention à pas surenchérir trop fortement sur les joueurs. Ça sert à rien de les surpayer. Vaut mieux prendre son temps et bien sûr les acheter au meilleur prix. Série 1, c'est-à-dire que c'est les premières cartes qui sortent dans le jeu. Donc c'est-à-dire que vous avez vraiment la première. Souvent elles sont plutôt chères parce que bah ça reste la première et unique. Vous avez aussi les meilleures affaires. Donc c'est là où vous échangez entre managers les cartes. Je vais vous faire un petit exemple. Si vous cherchez, par exemple, on va dire, on va mettre Mbappé. Donc là c'est pour vous faire rêver, hein, parce que c'est pas tous les joueurs qui valent ce prix-là. Mbappé, qui se vend en enchère aux alentours de 2700 euros. Et là, ici, quand vous voyez acheter, c'est que c'est un autre manager qui l'a mis en vente à 2800 euros. Ici, le prix peut augmenter. Ici, vous pouvez avoir la possibilité de cliquer sur le joueur, de lui proposer un prix en dessous. Il accepte ou il refuse. Vous pouvez même ajouter des cartes que vous avez achetées pour faire des propositions. Vous pouvez lui proposer 10, allez, je vais dire quelques joueurs et de l'argent. Il accepte ou il refuse. Donc sur ces cartes-là, comme on a pu voir tout à l'heure, vous avez la position, le pays, son âge. Ici, c'est les U23, le fameux pourcentage bonus et l'XP non transférable. C'est-à-dire l'XP non transférable, c'est quand vous l'entraînez, il gagne de l'expérience et cette expérience reste jusqu'à la fin. Là, c'est sa moyenne sur les 5 derniers matchs. Ce qu'il faut savoir dans Sora, c'est que on n'a pas le droit d'avoir plusieurs comptes. Il faut avoir un seul compte par utilisateur. Au niveau des possibilités, vous pouvez lier votre compte, comme vous pouvez aller voir là, mon Sora. Donc ça, c'est tous les éléments que vous pouvez avoir sur les enchères, reventes, les cartes mises en vente, les offres reçues, les offres que vous avez envoyées, vos favoris, donc là, le joueur, les notifications et les transactions. Au niveau des préférences, vous pouvez lier un compte Discord, ce qui est souvent utilisé pour communiquer et négocier entre joueurs, et un compte Twitter. Le parrain, Ch'ti Grand, c'est moi.
Vous avez la possibilité de sécuriser, et je vous le conseille, avec une application supplémentaire. Ça permet, parce qu'on est quand même dans la crypto, il y a énormément de piratage. Donc le fait d'avoir votre mot de passe plus un code que vous devez mettre à chaque fois que vous vous connectez, un code à 6 chiffres, vous permet vraiment de sécuriser au maximum votre compte. Pour ce qui est des achats, vos premiers achats, vous pouvez soit mettre de l'argent en passant par Ramp ou par d'autres applications. Moi, j'utilise souvent Ramp, c'est-à-dire que j'appuie, je mets la somme que je souhaite investir dans le jeu. Donc, si je mets par exemple 1000 euros, ça fait 0,355 ETH actuel. C'est-à-dire que vu que le TH fluctue, le prix ici change régulièrement. Vous avez une autre possibilité, c'est d'aller directement sur le joueur, vous faites enchère et vous mettez une nouvelle carte bleue. Du coup, vous pouvez mettre directement de l'argent. Si l'enchère passe, c'est retiré sur votre compte. Si l'enchère ne passe pas, l'argent n'est pas retiré de votre compte. Au niveau du mode de jeu, comme je vous ai dit tout à l'heure, là vous avez joué, donc il y a les compétitions communes, mixtes, donc avec les entraînements. Euh, Ensuite là vous avez des spécialistes, underdog et ligue limitée spécialistes. C'est des compétitions avec des critères bien spécifiques. Donc là, il n'y a que les rares autorisés, ici que les super rares, et là, les limited avec une moyenne des 5 joueurs à 40 sur un L15. Donc c'est-à-dire que sur les 15 derniers matchs, faut pas qu'il ait dépassé le score de 40. Ensuite, au niveau des limited, on n'a pas de carte actuellement, donc on peut pas, mais on peut aller voir comme quoi il y a la All-Star, les moins de 23 ans, championnat Europe, championnat Challenger, l'Amérique et l'Asie. Alors je prends quelques instants pour vous expliquer un peu les ligues. Donc nous avons la Rookie League, qui est pour les débutants avec les cartes communes. La Global All-Star, c'est la ligue pour tous les joueurs éligibles. La U23, comme j'ai pu en parler plusieurs fois, c'est pour les joueurs de moins de 23 ans l'année en cours. Les ligues régionales, la Champion Europe, c'est une ligue éligible à toutes les cartes des joueurs des 5 grands championnats. Ligue 1, Première Ligue, Liga, Serie A, Bundesliga. Même si la Première Ligue n'est pas dans Sorare, il y a des joueurs qui sont transférés en Première Ligue et ils sont toujours éligibles au jeu. La Challenger Europe, toutes les cartes de joueurs évoluant en Europe hors 5 grands championnats. Donc, en gros, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Suisse et bien d'autres. Championnat Amérique, comme on peut voir là, dedans il y a donc la MLS, le Mexique, l'Argentine, le Pérou, le Brésil. Pour tout ce qui est de l'Asie, il y a la J-League, la K-League, la Super League. Voilà, j'espère que vous avez pu comprendre un peu mieux en quoi consistaient les championnats et comment les utiliser. Vous avez les matchs en cours par rapport à vos joueurs, les équipes que vous avez positionnées, mais là on n'en a aucune, et les compétitions. Hop là, si je fais mes équipes, là il n'y en a qu'une. Et les compétitions, là vous pouvez composer votre équipe. Donc on met l'équipe. Donc on va mettre, voilà. On est d'accord, on met un capitaine, je vais mettre Gay au hasard. Voilà, mon équipe est prête. Vous pouvez faire mes équipes, et vous la voyez. Là on sait que Marciano ne joue pas. Par contre, on a Kaletakar, Gay, Bale et Bousquet. Ce qui veut dire que pour aujourd'hui, l'équipe qu'on avait mise tout à l'heure a bien été placée et Marciano joue. Vous avez dans mon club la possibilité d'aller voir vos cartes que vous avez pu
à voir avec leur L5. Comme à chaque fois, vous pouvez aller faire des recherches, position, saison, âge, nationalité, et ainsi de suite. Les fameux cartes limited, donc ils se remplissent à chaque fois, donc faites attention, c'est pas immédiat, c'est-à-dire que ça met des fois un peu de temps, et au bout des 5, il faut attendre un petit peu avant d'avoir votre carte limited. De toute façon, n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez la moindre question. Ça, c'est les joueurs que vous suivez dans Sorare, et les abonnés, c'est ceux qui vous suivent. Au niveau des notes, comment ça fonctionne? Si le joueur est titulaire, il prend 35 points. Si il a un score décisif, il prend 60 points. Un défenseur, si l'équipe ne se prend pas de but, tout comme le gardien, prend un score décisif à la 60e minute de 60 points. S'ils se prennent un but, le score redescend. Un joueur qui rentre en cours de jeu a 25 points. À savoir, les scores décisifs sont les buts, les passes décisives, les pénaltys gagnés et marqués, et ainsi de suite. Si vous avez besoin de plus d'éléments sur ce genre de questions, n'hésitez pas à venir me contacter. Je ferai le nécessaire parce que c'est relativement long et compliqué. À savoir aussi, c'est que quand le gardien se prend 3 buts, son score baisse totalement. Par contre, s'il a un clean sheet, donc s'il ne se prend pas de but dans le match, il a un score qui augmente. On appelle ça un score décisif qui monte à 60. À savoir que vous pouvez utiliser Sorare Data, comme je vous ai dit tout à l'heure, et utiliser pour la recherche de joueurs. Vous avez juste à appuyer sur la connexion avec Sorare. Il vous renvoie directement à Sorare. Vous avez juste à accepter. On accepte. Et dedans, vous avez vos joueurs, ma galerie. On n'en a pas acheté, donc mon équipe vaut 0. 0 €. Donc me revoilà pour donner quelques éléments. Sorare Data, c'est assez long à expliquer, ça peut prendre énormément de temps, donc je vous laisse découvrir par vous-même en recherchant des joueurs avec tout ce qui est en stats, c'est assez énorme. Voilà, je vous laisse faire le nécessaire de votre côté. Si vous avez des questions, je suis là. Ensuite, pour ce qui est des récompenses sur Sorare, il y a plusieurs niveaux de récompenses. Vous avez la possibilité d'aller les voir directement dans le prize pool. Si vous mettez All Star, vous avez les différents niveaux, T1, T2, T3, vous cliquez dessus. Et là, vous avez la possibilité de voir ce qu'il y a par tiers. Voilà, c'est reparti. Pour ce qui est des récompenses, c'est relativement variable parce que c'est remis à jour. Parce qu'il y a, par exemple, une carte star, si elle se blesse, ne va plus être carte star le temps qu'elle ne reperforme pas. Une tier 3, vous pouvez l'avoir, par exemple un U18 qui va dans 6 mois performer, sa carte peut devenir une T2, une T1. Ou même une carte star si c'est Mbappé dans ses débuts. N'hésitez pas à prendre le temps de jouer avec les commons pour vous rendre compte du fonctionnement de Sorare, d'aller jeter un coup d'œil sur Sorare Data pour vous faire un avis sur le budget, sur les équipes à suivre, parce que acheter des joueurs qui ne valent pas le coup, c'est-à-dire que acheter un joueur à 20 € mais qui ne performe pas, ça va être compliqué de le revendre et vous pourrez pas l'utiliser. Et si vous l'utilisez, il va pas faire des scores de fou. Donc, dans vos têtes, il vous faut vous positionner sur une somme que vous mettez dans Sorare. Et si elle est trop basse, par exemple si elle est inférieure à 600 €, il va falloir penser à faire de l'achat-revente que de jouer directement. Euh, les gardiens sont relativement chers, donc pour moi c'est sûrement en ce moment le moment d'investir dans Sorare parce que les prix ont bien baissé. Prévoir Sorare 2 à 3 mois à l'avance, c'est vraiment quelque chose que je mets en avant. C'est toujours devancer les autres. Il faut énormément d'argent pour être compétitif et il faut acheter les meilleures goats
les meilleurs joueurs pour pouvoir vraiment être dans les premiers. La seule différence avec un pari sportif, Sorare a la possibilité de mettre en avant un joueur, par exemple, qui vaut 100 euros, il se blesse, il redescend à 40-50 euros. Au bout de 6 mois, il va revenir, il va reperformer, il va remonter à 100, voire plus. C'est-à-dire que vous perdez de l'argent, mais vous en avez toujours. Vous perdez pas la totalité. J'espère que ma vidéo va vous aider dans l'entrée dans Sorare. N'hésitez pas à venir me contacter, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne, dites-moi le budget que vous avez, je peux toujours vous renseigner. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour pouvoir vous faire une idée sur les possibilités qu'il y a. Le scouting, donc c'est la recherche de joueurs, soit on le fait pour vous, soit on peut vous montrer comment faire. Mais voilà. Allez, n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Vous voyez les matchs différemment, vous avez des sensations vraiment exceptionnelles en regardant les matchs grâce à Sorare, que ça soit dans l'achat-revente comme dans les compétitions. J'espère avoir été clair et je vous remercie d'avoir écouté.